Alors aujourd'hui, on va aller explorer les implants, les dispositifs. Voilà, c'est quelque chose qu'on percevait pendant très longtemps et aujourd'hui, je pense que toutes les 2, ça nous parle de moins en moins, donc on va aller voir de plus proche les implants dispositifs. Désolée, mais Je vais être obligée de couper là. non, 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 ça va, Allez, je me reprends. allez. Ça me fait penser à une pièce de théâtre, burlesque, en fait. La première chose sur laquelle ça m'amène, c'est ça. C'est en fait, c'est pour ça que je souris parce que je vois des protagonistes sur, tu vois, derrière le rideau rouge, qui se tapent dessus avec des bâtons, des marionnettes, tu sais, qui qui sont avec les mains des personnes qui dirigent les marionnettes. Tu sais, c'est ça que j'ai là. Voilà pourquoi je souris. Donc tu vois déjà, bon, Ouais, ça situe un d'accord. peu le la Ça réponse. ça place le décor. Voilà, c'est pour ça que je souriais parce que je me suis dit: «Est-ce que, tous les auditeurs vont être prêts à ça?» Une majorité, je pense. Bah, après on verra. Ouais, On attendra les retours. d'accord. Donc à quoi correspondent ces marionnettes? Bah, en fait, les marionnettes, ça correspond aux humains qui se font, diriger finalement par la main qu'il y a à l'intérieur, tu vois? Qui a pris le relais. C'est quand même assez métaphorique et assez symbolique tout ça. Mais c'est le reflet de la victimisation finalement. C'est la première chose que j'ai là. D'accord. Donc, pour, expliquer peut-être un peu plus clairement, Ouais. c'est ça, les implants dispositifs, c'était perçu comme quelque chose, voilà, posé par, des entités. Ouais, là, ce qui me vient, c'est Ouais, le vilain méchant pas beau et nous la victime, en fait. ouais, c'est ça. C'est cet aspect-là qui nous place Oui, en victime de ces entités. complètement. Parce que là, en fait, implant ce qui est appelé implant et dispositif, moi, je le perçois comme un lien invisible qui relie, un centre énergétique de la personne qui contient une faille et qui permet, à cette faille d'être alimentée sur l'énergie de la même fréquence. Voilà, moi, aujourd'hui, ce que je perçois comme un dispositif. D'accord. Bon, bah, c'était, la prochaine question. Je m'en Donc doutais. non, bah, c'est ça. Là, on a changé de plan de fréquence, donc on n'est plus sur le plan des entités, des implants et cetera. Oui, Donc en c'est prenant ça. de la hauteur, toi, c'est seulement un voilà, un lien invisible qui nous relie vers, des égrégores, vers Oui, d'autres personnes. oui, et c'est la personne qui est totalement responsable de ça. Évidemment, inconsciemment, elle n'est pas forcément consciente qu'elle a une faille qui attire ça. C'est la loi de l'attraction qui est à l'œuvre, encore une fois, hein, comme dans chaque situation. Et du coup, voilà, elle attire en résonance, cette même énergie en lien avec sa faille, mais il y a pas quelqu'un qui est allé, poser quelque chose dessus. Non, mais ça n'existe pas. C'est une pièce de théâtre, c'est ça. Et alors au début, on le percevait comme ça. Tiens, je ne sais pas si c'est une de tes prochaines questions, mais j'arrive là-dessus de suite. C'est parce qu'en fait, c'est comme les croyances, ça a été appris. Oui, Ça a été appris, c'est-à-dire qu'en se reliant à une croyance comme quoi, il y a quelque chose d'extérieur qui vient interférer dans ton espace, eh bien, tu t'ajustes sur cette fréquence de victime et donc en résonance, tu vas voir des créations où tu es victime et ça, c'est l'astral, c'est ça. Peu importe à quoi tu te relies, tu auras le miroir derrière et donc tout est possible. On peut percevoir absolument tout ce à quoi on se relie. Ce qui fait que, pour une personne, ça sera sa vérité, pour une autre, ça ne sera pas sa vérité et il n'empêche que ça reste des créations mentales tout ça, tu vois, finalement. oui, bien sûr, bien sûr. Oui, quand voilà, Mmh. quand on commence à écouter donc voilà les vidéos, qui traitent de ce sujet-là, quelqu'un qui, n'avait, jamais entendu parler de ça et que ça lui parle, par exemple. Mmh. Voilà, il se relie à ces fréquences-là et il les crée
et crée dans sa vie, en lien avec ses propres failles, avec ses fréquences. C'est exactement ça, parce que des fois, quand tu es en train d'essayer de capter des infos, que tu es en conscience ou alors en hypnose, comme la plupart le font, eh bien voilà, si la personne te dit, est-ce que tu vois un dispositif? Pof, c'est une induction. Donc si elle lui pose la question, il y a une majorité de chances que la personne induite voit un dispositif si elle lui pose la question. Elle va l'induire à créer ça, tu vois. C'est en ça qu'il faut rester vraiment très neutre et c'est pas évident parce que dans tous les cas, la plupart du temps, on est induit, quoi. Si tu n'es pas Ouais, conscient de ce qui se joue, que l'autre, il va interagir sur ton mental et tes créations, eh bien, tu vas créer des choses qui potentiellement n'existaient pas, mais comme mmh, tu les as visualisées, on t'a induit, tu y as cru, eh bien, tu vas les voir. ouais. Oui, c'est ça, donc voilà, un plan, entité, ça pour certains d'autres personnes, ça va être, les êtres de la nature, pour d'autres, ça peut être, je sais pas, il y a quelques millénaires, ça pouvait être les voilà, les dieux, grecs, romains, voilà, chacun a son panel finalement de croyances, hein, auxquelles il va se relier et percevoir, hein. Et oui, et ça va entrer en résonance avec sa structure intérieure au niveau des perceptions, de son filtre, de sa sémantique, de son vécu et de sa vibration au sens large, en fait, tout simplement, ouais. Ouais, ouais. Donc c'est une symbolique qui va pouvoir se retrouver, voilà, aussi, pas juste en hypnose, dans les rêves, dans les Totalement. Ah oui. perceptions, Ah oui, oui. Les rêves, c'est totalement symbolique du champ sémantique de la personne hein, et de sa vibration, absolument, ouais. C'est pour ça que tu peux pas décoder mot par mot, par exemple, un rêve. C'est vraiment la symbolique de. Tu vois, il faudrait aller voir dans l'inconscient que représente tel symbole pour la personne. Parce que c'est pas parce qu'il voit un nuage qu'il rêve d'aller sur un nuage, par exemple. Ça peut représenter tout autre chose. Ça peut représenter le brouillard, l'esprit embrumé, le doute, des tas de choses comme ça. Tu vois, ça dépend de son cadre de référence. C'est pour ça qu'un rêve, le décoder comme ça, brut avec du mental, c'est quasi impossible. ouais. La signification sera pas la même, pour tous. Ouais, il C'est faut que personnel, pour hein. ouais, la meilleure façon de décoder un rêve, il faudrait que la personne elle-même se connecte à elle-même et essaie de voir ce qui lui vient en premier, si ça résonne, et cetera. C'est la seule qui est le plus à même d'interpréter son rêve, mais en étant connectée à la fois à son conscient et à son subconscient. Mais donc là, c'est pas toujours, chose aisée, quoi. Très bien, une conclusion? Ah oui, on va en faire une, hein. Donc voilà, quand on nous dit, qu'on nous dit et que c'est vrai, on s'en rend compte. Qu'on est des êtres créateurs, c'est tout à fait ça. Ce à quoi on se relie, eh bien, on le crée et c'est vrai que c'est ce qu'on est venu expérimenter ici en partie. Expérimenter les contrastes en lien avec, nos possibilités infinies de création. Donc et c'est vrai que quand on dit ça, ça peut choquer, c'est que tout existe et rien n'existe à la fois. Mais ça, d'un point de vue d'un mental, vraiment, et d'une personne très cartésienne, ça peut sembler comme fou ce discours et c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est parce qu'en fait, dans cette 3D, on est très limité dans nos perceptions. Donc, l'essentiel, on ne peut le percevoir avec nos yeux physiques, notre cerveau physique. Ça va au-delà. C'est notre essence qui capte tout ça. Et voilà, dans cette limitation 3D, il y a des tas de choses qui nous échappent. C'est pour ça que le but, c'est de revenir en conscience pour retrouver qui on est et se rendre compte des possibilités infinies au-delà de la raison, parce que la raison, elle n'a que faire à présent qu'on essaie d'avancer en conscience dans nos perceptions et dans ce qu'on peut en retirer. Bon, bah, merci Patricia. Merci à toi.